Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur le BTC face au dollar, quelques jours d'absence et vous allez entendre durant cette vidéo un petit coup de gueule. Je le ferai en fin de vidéo parce que j'ai pas envie de déranger tout le monde avec ça, mais clairement il y aura un petit coup de gueule sur certains abonnés. Malgré tout, ça ne regarde pas tout le monde, donc ça sera fait comme dit en fin de vidéo. On commence directement en fait l'analyse à proprement parler parce que tout se passe pour le moment très bien et à merveille selon bien déjà les macro-figures. Pour rappeler, et comme ça vous le voyez, tout ce travail a déjà été en avance, c'est-à-dire qu'en fait le top ici aux alentours des 19 524 dollars a pouillé sur les macro-figures et donc ceux qui sont rentrés dans des trades aux alentours des 13 000, 12 000 voire même 14 000, et bien c'est sur ces vagues-là que vous devez vous appuyer. On avait exprimé, vous le savez déjà également dans les vidéos plus récentes, des sous-trades avec des objectifs qui peuvent aller plus haut, mais pour autant les macro-figures sont bel et bien installées d'ici depuis, par exemple, donner vraiment une date où on voit bien les macro-figures bien installées, le 16 novembre de l'année 2020, avec comme titre par exemple Bitcoin 20 000 dollars, etc. bien possible. Donc c'est-à-dire que déjà à ce moment-là, on voyait la projection du sommet de 3 ici en jaune. Au moment d'enregistrement, on était à 16 000 dollars, 16 690 plus précisément, avec un top potentiel et voire même statistique très probable ici aux alentours des 19 000. Ma petite flèche ici s'arrête à 19 380, mais en fait vous allez voir que précisément les 261,8% de Fibonacci sont très précisément le prix où on est arrivé maintenant. Donc c'est-à-dire plus précisément les 19 400 et quelques dollars sur Coinbase, bien entendu. Attention à ça et toujours. Donc pour le moment, tout se passe bien. Le retracement de l'A4 a également été vu tout simplement. Vous le voyez très bien, c'est par après le retracement de l'A4 qui est en train de se dessiner maintenant. Donc tout se fait à la perfection. On va regarder bien entendu le développement qu'il y a à faire, voir également les personnes qui sont en trade parce que la question a été posée dans la vidéo précédente. Et pour ceux qui sont en trade depuis plusieurs semaines et qui sont rentrés dans le trade vers les 12 000, les 13 000, les 14 000, qu'est-ce que nous on doit faire? Parce que c'est vrai que souvent dans mes vidéos, je m'arrête sur l'ouverture de différents trades, de différentes time frames, et puis après un certain temps, je me dis, voilà, ceux qui ont ouvert le trade à 13 000, 14 000, voire même peut-être avant, maintenant ils se débrouillent, c'est-à-dire qu'ils vont faire le suivi sans moindre souci, tout a déjà été dit dans les vidéos précédentes, etc. Et donc, à mon avis, ils tiennent ça facilement. Malgré tout, dans les commentaires, il y a quand même eu un commentaire qui m'a dit, Sema, est-ce que tu peux juste nous aider un peu pour ceux qui sont dans le trade depuis plus longtemps? C'est-à-dire que peut-être que je m'avance trop en me disant que vous êtes déjà autonome, alors que c'est vrai, il y a sûrement des niveaux différents, des personnes qui sont très avancées, des personnes qui le sont moins et qui ont quand même encore et toujours besoin d'un peu d'assistance. Donc je ferai ça surtout dans cette vidéo et vous allez voir que c'est intéressant du coup parce que on va regarder maintenant si l'opportunité d'achat pour ouvrir un nouveau trade déjà ou pas, voir comment se mettre en position, ou mettre son stop loss, etc. etc. Bien entendu, malgré tout, avant de commencer vraiment maintenant les projections et d'ailleurs voir le pump qui devrait enfin déjà casser les 20 000 dollars d'ici entre guillemets peu de temps. Même si on va devoir reconnaître une consolidation ici qui dure plusieurs jours, voire même j'ai envie d'assister plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines. On va regarder ça également ensemble, bien entendu. Mais malgré tout, avant de tout commencer, on doit comme toujours faire encore et toujours les remerciements et également la toute petite intro en début de vidéo. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur le BTC face au dollar. On va analyser celui-ci, vous le savez, l'intro vient de passer et maintenant les remerciements. Remerciements envers qui, vous allez peut-être me dire pour les tout nouveaux, en fait remerciements aux personnes qui aident la chaîne à durer depuis maintenant plus de 3 ans. Vous le savez peut-être pas, mais travailler en fait ces graphiques, l'enregistrer, après l'upload, le montage, etc. Ça prend du temps journalier. Ça me prend pour vous dire plusieurs heures, bien entendu, on ne va pas se le cacher. Travail en amont, travail après, d'enregistrement devant le micro qui prend déjà selon l'émission 30 à 40 minutes, etc. etc. Bref, ça demande du temps. Et quelqu'un qui est récompensé pour la pédagogie apportée, également le temps qu'il partage, c'est quelqu'un qui va continuer dans le temps. Donc des donations possibles, merci aux donateurs. Et également, comme ça vous savez tout, les donations se font par paliers et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier du coup de votre geste également, les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière concise pour qu'on aille directement à l'essentiel, que directement vous appreniez quelque chose et vous n'ayez pas des encyclopédies avec 200 pages dans chaque volume pour vous faire semblant de vous amener quelque chose de gros et de volumineux. Non, l'objectif c'est pas de faire du feu pour Noël qui arrive d'ici peu. Non, l'objectif c'est vraiment d'envoyer juste de la connaissance pour que vous puissiez vraiment tout lire, tout comprendre et finalement être autonome par après le plus rapidement possible, que ce soit d'ailleurs sur les crypto-monnaies ou également sur les bourses traditionnelles. Parfois on me demande, mais les ETF c'est que pour les cryptos? Pas du tout. Pas du tout. Les ETF existaient déjà bien avant les bourses traditionnelles, il faut le savoir. Enfin, avant les cryptos, pardon. Donc ça existait déjà, il y a de ça un peu plus de 10 ans. Donc clairement, il faut le savoir. Donc ici, n'empêche, assez de blabla, assez d'explications, assez même d'historique sur les ETF qui peuvent ici s'exprimer malgré tout. On va regarder ça. Premièrement, on a été chercher l'objectif qui était
vu et qui a été montré ici, donc le 16 novembre, à la perfection. Donc ici, objectif d'une 3, 161,8 à privilégier selon en tout cas les macro-figures. Les sous-trades, c'est autre chose. On met différents TP, etc. De toute manière, tous les trades qui ont été exprimés depuis n'ont pas pu être perdants. D'accord? C'est-à-dire que, eh bien, si vous suivez la méthodologie que j'ai prise, vous avez pris le TP de sécu, au moins normalement un TP numéro 1 majeur, déplacez votre stop loss selon la méthodologie que j'explique à votre point d'entrée. Donc maintenant, soit vous êtes sorti du trade mais avec un bénéfice, soit vous êtes encore dedans et vous devez le développer et voir si vous continuez ou pas à le tenir. Maintenant, n'empêche, cet objectif des 261,8, il est parfait. Il est parfait, il est nickel, c'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose, reprendre le Fibo et montrer qu'on arrive sur l'objectif parfait. Donc je remets ça au sommet de ma une, et donc c'est la ligne rouge qu'il faut regarder. On va chercher la ligne rouge au pixel près. Il n'y a pas plus propre que ça. C'est magnifique. Donc propre, magnifique, on est heureux du travail qu'on a déjà fait précédemment. Je vous l'avais dit également dans la toute dernière vidéo, mais qui date déjà maintenant d'il y a 5 jours parce que voilà, j'étais débordé, mais petit coup de gueule en fin de vidéo, pas maintenant. Mais c'est-à-dire que là aussi, je vous le disais, maintenant ce que je montre en vidéo, les tout derniers petits trades, c'est les derniers trades haussiers. Après, il faudra avoir une correction, et la correction sera la suivante, 3 vers 4, donc la VIAG finalement 4. Donc elle est en train de s'exprimer, très content, attention, une bougie rouge du genre, eh bien ça existe souvent dans des bull runs. Pour moi, on est toujours dans un bull run, pas du tout dans un cas de panique. Il faut beaucoup plus pour commencer à paniquer. Et même le terme paniquer, c'est pas exact, hein, c'est un terme émotionnel. C'est vraiment pour se repositionner et changer de plan de trading ou de plan d'investissement. À part ça, il n'y a aucune panique. Ce genre de bougie rouge, je vais juste le montrer, comme ça on le voit, ça existe dans les bull runs, et c'est-à-dire que voilà, un bougie rouge et puis on repump, un bougie rouge et on repump. C'est ça. En gros, oui, il y a des grosses corrections, et voilà, hein, donc bougie rouge et on repump. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et il faut s'habituer à des mouvements et des volatilités aussi fortes, et on n'y peut rien, on doit l'accepter. C'est pas... Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager facilement, surtout quand on vient d'un marché traditionnel. Mais clairement, en fait, si sur les cryptos, c'est quelque chose de tout à fait conventionnel, entre guillemets, et c'est sûrement dû au fait qu'il y a encore peu de liquidité, entre guillemets, dans ce marché-là, et donc il est vraiment pas stable, c'est-à-dire qu'il est vraiment extrêmement volatile. Donc, peu importe, c'est comme ça, et il n'y a pas de problème avec ça, bien entendu. Nous, on est très heureux d'avoir ça, ça nous permet de trader dans tous les sens, etc. Ça nous permet de vraiment trouver des opportunités d'achat pour l'investissement, etc. Mais là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de finalement voir ces 4. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a été forte, faible, moyenne, correcte, régulière ou pas? Peu importe, on va regarder ça. On rappelle la 2. Je refais finalement le travail que j'ai fait il y a de ça maintenant 2 semaines. 2 semaines ou un peu plus, le 16 novembre, donc pratiquement 10 jours. Donc je refais le même travail. Tout ce qui a été fait là, je le refais maintenant. C'est pas compliqué, on fait le suivi, on fait le continu du décompte. C'est-à-dire que grossièrement, je prends mon sommet de 3, mon sommet de 1 premièrement, et je vais regarder, vous le savez également pour ceux qui me suivent, mais la profondeur de la 2. Est-ce qu'elle a été statistiquement normale, statistiquement faible ou statistiquement forte? Ici, on dépasse les 61,8. On va presque chercher les 76,4, donc elle est statistiquement forte. Il aurait fallu privilégier, comme ça vous savez tout, une entrée en trade sur une 4 qui est faible. C'est-à-dire il aurait fallu privilégier, tout simplement, eh bien, un retracement de 4 faible. Vu que la 2 est forte, 4 faible. La 4 faible, elle est où? La 23,6. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Malheureusement, on les a pétés. On les a pétés, c'est-à-dire qu'on a été plus bas que les 17 227 $. Pour autant, c'est pas mauvais. Une 4 forte, c'est une 4 qui va chercher les 50, c'est-à-dire une 4 qui va chercher les 14 659 $. Ici, clairement, on est toujours dans l'expression d'une 4 qui est entre guillemets faible. On n'a toujours pas d'ailleurs touché les 38,2. N'empêche maintenant, on est déjà propre. C'est-à-dire que si maintenant vous regardez ma vidéo, que vous avez peut-être ouvert par vous-même un trade à 17 231 $, mais qu'on est plus bas, on ne va pas se le nier, on est plus bas maintenant, vous avez sûrement mis votre stop loss qui a été pris. Encore une fois, peut-être que vous avez été plus agressif, ou en tout cas vous avez pris plus de marge sur votre stop loss, et peut-être que vous l'avez mis à 38,2, donc pour le moment vous n'êtes peut-être pas sorti. Peu importe, pour ceux qui regardent ma vidéo maintenant, qui n'ont pas encore ouvert de trade, et qui du coup ne sont potentiellement pas fait sortir, l'ouverture de trade maintenant n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, au prix par exemple où je parle maintenant, donc il faut bien trouver un prix à un moment, on est au prix maintenant des 16 530 $ sur Coinbase, elle n'est pas mauvaise. Je mettrai mon stop où dans ce cas-là? Imaginez vous rentrez à l'entrée, en trade, ici, bon, sur cette zone-là, d'accord? Ici on met en vert, zone d'achat, pour en tout cas symboliser un long. À ce moment-là, le stop loss, il faudra le mettre pour moi juste un tout petit peu en dessous des 38,2, d'accord? C'est-à-dire que l'exposition sera de, ça m'intéresse, exposition, pour voir si c'est vraiment un trade
super intéressant, intéressant ou pas intéressant. C'est-à-dire que hop, je le place. On symbolise l'ouverture de trade ici à 16 520. Je mets mon stop ici. C'est-à-dire qu'on a une exposition de 5,70, 5,7. Bon, c'est vraiment bon, d'accord? C'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas une exposition énorme. C'est-à-dire que le capital que l'on va pouvoir mettre sur ce trade-là sera assez important pour avoir toujours la même perte. Rappelez-vous, vous devez bien tout le temps avoir un risque management. Le risque management le plus simple, je le rappelle de temps en temps et je vais essayer de le faire maintenant, c'est de se dire voilà, j'ouvre un trade avec une somme, entre guillemets, définie. C'est même pas une somme définie, mais une perte déjà définie. Je ne peux perdre, par exemple, que 1% de ce que j'ai envie de perdre. C'est-à-dire que, imaginons, vous octroyez par rapport à votre capital trading 10 dollars de perte potentielle, que sais-je. Vous faites tout en sorte pour que quand vous rentrez sur ce trade-là, eh bien, vous ayez que 10%, ou en tout cas 10 dollars de perte. C'est-à-dire que c'est 5,70 pourcentage d'exposition devront représenter par rapport au capital 10 dollars maximum. Donc ça, c'est un calcul à faire, etc. Cette perte-là, je veux perdre que, si on descend de ces 5% et quelques 10 dollars, combien est-ce que je peux jouer? Et c'est ça qui va, bien entendu, déterminer le capital que vous mettrez sur ce trade-là. C'est pas parce que beaucoup de personnes font la faute de mettre finalement, d'ouvrir un trade avec un capital, avec finalement une somme, et se dire, voilà, c'est bien comme somme, mais c'est la seule réflexion qu'ils ont. C'est, ouais, c'est bien comme somme, si je joue ça, voilà, je vais faire ce bénéfice potentiel-là, c'est super, c'est intéressant, c'est que c'est propre. Mais c'est la seule réflexion qu'il y a. Non, la réflexion, c'est pas faire le risque-bénéfice, mais c'est le risque... comment dire? C'est le risque management, pardon, le nom exact. C'est pas le bénéfice management, d'accord? Donc, si vous pensez d'abord au bénéfice, c'est que vous faites fausse route. Pensez d'abord au risque, à la perte potentielle que vous pouvez accepter. À partir de ce moment-là, après, une fois que toutes les démarches ont été faites pour voir ce risque potentiel acceptable et également comment finalement faire pour, vous savez très bien, annuler cette perte potentielle le plus rapidement possible durant la tenue de votre trade, là, après tout ce développement-là, vous pourrez vous dire, voilà, le bénéfice que je peux enfin me faire et donc, ok, là ça devient intéressant et là maintenant je peux commencer entre guillemets à fantasmer. Mais avant c'est tout le risque management. Bien entendu, il faut également voir les opportunités haussières pour voir le ratio s'il est bon, etc. Parce que si vous jouez un ratio de 1,1 ou voire même un ratio de -1, c'est-à-dire plus petit que 1, c'est pas terrible, d'accord? Mais maintenant, bien entendu, si le ratio est déjà bon, l'objectif d'abord c'est le risque, d'accord? Pas le bénéfice. Ne pensez pas au bénéfice. Pensez d'abord au risque, d'accord? Pensez d'abord à votre perte. Qu'est-ce que je peux perdre? Combien je peux perdre maximum et comment ça se passe? C'est-à-dire que là maintenant également, en ouvrant ce trade-là, l'exposition n'est pas mauvaise du tout. Clairement, quelles sont les opportunités là-dessus et sur l'exposition de la 5? C'est-à-dire que la personne qui va ouvrir le trade maintenant, par exemple, d'accord? Eh bien, avec stop loss posé, take profit partiel, etc., maintenant, de toute façon, on va poser ensemble le take profit partiel. C'est-à-dire que place le bas de 2, on revérifie, on a bel et bien été chercher le sommet de 3, comme on l'a vu. Je remonte parce que c'est magique, ces affaires-là, c'est n'importe quoi. La macro-figure à 3, ici à 261,8, parfait, bon, nickel, c'est n'importe quoi tellement c'est précis. On réagrandit l'écran, bien entendu. Hop, on place maintenant ceci au bas de la 4 pour le moment, d'accord? Connu aux alentours des... que je dise pas de bêtises, on est à combien ici? 16 188, en tout cas intervalle toujours. À partir de ce moment-là, si on récrase un peu, c'est pas grave, on reprendra son Fibo et on le mettra plus bas, d'accord? Si on écrase les 38,2 et qu'on va sous le stop loss, on temporise, on sort de trade et on regarde ce qu'on dessine, d'accord? Et là, on va rentrer de nouveau en long parce que dans un marché boule, on privilégie encore une position qui vont dans la tendance générale. Je précise également, si vous vous dites de votre côté, mais moi j'ai shorté, moi j'ai long, j'ai shorté, je fais un peu de tout, c'est pas un souci, c'est que vous faites juste du swing trading entre guillemets court terme, en horaire, voire même légèrement en journalier. Mais ici, j'exprime surtout des trades qui, pour moi, vont s'indiquer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, surtout également, j'insiste, dans la tendance générale. Mais si vous faites du scalping, par exemple, en minutes, mais mes analyses ne vous concernent pas. Vous shortez le marché comme vous voulez, faites des longs comme vous voulez également, vous faites tout ce que vous voulez. Là, ici, j'exprime un certain degré de vague et c'est ça qu'il faut comprendre. Je parle par rapport au degré de vague que j'exprime. Ici, ce sont des grandes vagues qui s'étalent, par exemple, depuis juin de cette année. Donc, depuis mi-année, on développe seulement, encore pour le moment, qu'une seule vague. Donc, il faut comprendre dans quel degré je m'exprime, bien entendu. Il y a plein de petits shorts à prendre, puis plein de petits longs à prendre, bien entendu, si vous le voulez également. Mais ça, encore une fois, comme je l'ai expliqué, c'est selon le degré et selon la time frame travaillée surtout. Actuellement, là, on peut descendre plus bas. Comme dit, si on descend plus bas, on temporise, on décompte, on voit, etc. Mais là, on est déjà bien. On a été rechercher le niveau de support précédent, donc le bas de 3 avec le bas de... Où est notre 4 là-dessus?
Ah, je l'ai mal placée. Ah, elle est là, d'accord, super. On a été rechercher en tout cas le niveau pardon, de support ici, d'accord. On y est presque, on a du mal à le transpercer, mais c'est pour ça on temporise un peu ici. On s'octroie finalement le bruit du marché qui pourrait aller rechercher les 38,2. Et donc on voit comment ça évolue. Malgré tout, comme dit, arrête un peu de divaguer et de te perdre dans tes idées. Mais clairement, il faut maintenant voir les TP. Ça veut dire que la personne qui ouvre ça, le Lang, il faut des TP. Toujours, hein, TP de sécu, de toute façon, on va également le placer, etc. etc. Je vais également exprimer durant cette vidéo que ceux qui ont ouvert des trades depuis les 12005, donc finalement validation haussière sur cette chaîne pour un bull market, comment se tenir pour ceux qui ont fait une ouverture à 13 000, 12 500, 14 000, peu importe, pour ces gens-là, qui ont fait l'ouverture de ce trade et qui m'ont demandé en commentaire un petit suivi, ben, je vais le faire, d'accord. Malgré tout là, j'exprime quoi? Les TP pour la 5. Alors, du coup, ces TP-ci, donc je le mets en rouge, ce sont des zones de vente, d'accord. Donc soit vous rentrez en trade là, ou alors vous étiez rentré en trade avant. Ces TP là vous concernent également les personnes qui sont rentrées à 12 000, 13 000, etc. Mais vous devez voir si vous êtes déjà peut-être pas trop sorti du marché. Est-ce que si vous avez des frais à payer, c'est encore intéressant d'attendre, etc., etc. Est-ce que c'est pas mieux d'ouvrir peut-être un nouveau trade? Normalement, un trade est tenu le plus longtemps possible, mais ça dépend également de la circonstance. Peut-être que vous êtes déjà trop sorti, vous dites ouais mais là il me rapporte presque plus rien, même si ça pump to the moon. Bon bah à ce moment-là, clôturez et ouvrez peut-être un autre ou des choses comme ça. À vous de voir. Encore une fois, tout est contextualisé par rapport à la position réelle dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes encore fortement dans le marché? Est-ce que vous êtes déjà fortement sorti du marché? C'est personnel. À vous de voir si c'est encore important ou pas de le tenir. Malgré tout, normalement, la personne qui joue ces grandes vagues-là, et donc qui est rentrée à 12 500, 13 000 et d'autres, soit tu jouais la sommet de 3. D'accord? Et là, du coup, tu es fortement sorti du marché. Comme on avait vu ensemble dans la vidéo précédente, ici avec les objectifs des 161,8 TP à prendre, 200 petits légers mais pas privilégiés, 261,8 target à privilégier. Après on a les 361,8% de Fibonacci à pas réellement privilégiés et les 423,6 qui existent mais qui sont également quand même assez rares, sauf extension énorme mais quand même assez rares. Donc c'est à dire que grossièrement si vous aviez joué cette 3 là, vous êtes pratiquement sorti totalement du marché, d'accord. À vous de voir maintenant si vous voulez re-rentrer avec un trade de nouveau à 100%, etc. Par rapport à un nouveau capital. À vous de voir. Malgré tout, si vous n'êtes pas du tout sorti et que vous vous dites, mais non, mais moi je jouais pas la 3 que tu nous montres ici en vidéo là. Non, moi je joue pas ça. Moi je joue quoi? Le rebond de 5 après. Là, ce qui pump après à droite encore. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout pratiquement sorti du marché. Vous avez vraiment rien vendu encore pratiquement. C'est-à-dire que les TP et le premier TP qui sera intéressant pour vous maintenant, selon le prix et l'arrêt finalement qu'on a fait actuellement aux alentours de, je reprécise sur Coinbase, 16 222 $ en tout cas, cet intervalle-là. Si on va plus bas, on repositionne bien entendu son Fibonacci un peu plus bas et on repositionnera ses take profit partiels. Mais malgré tout, selon ceci, eh bien, le premier objectif haussier est, et donc la target à placer maintenant sont les 19 866 $. Deuxième target, elle va chercher les 161,8% de Fibonacci qui se situent un peu plus haut également, qui sont plus précisément les alentours des 22 120 $ déjà. Et également, on peut continuer encore au 261,8 qui est la troisième target, troisième take profit partiel, qui est ici carrément les 25 817 $. Alors une chose est sûre, c'est qu'on va également me dire du coup, ok, tu mets les trois dernières targets, etc. pour ceux qui veulent tenir leur trade plus longtemps, donc là-dessus c'est propre et c'est nickel. Vous repositionnez, parce que je vois que ça descend un peu ici, si pendant la vidéo ça descend plus bas, on repositionnera en direct le Fibo. Si après la vidéo ça consolide un peu et puis ça descend plus bas, vous de votre côté, eh bien, vous descendez un peu le Fibo. Et moi demain je le ferai en direct avec la vidéo également si j'ai le temps d'enregistrer. Et petit coup de gueule qui arrive en fin de vidéo, rappelez-vous. Mais c'est-à-dire que grossièrement, là maintenant, c'est en tout cas les objectifs à atteindre si là maintenant, eh bien, c'est plus bas. Si vous ne vous faites peut-être du coup pas prendre votre stop loss. Ça, il faut le comprendre également. Dès que stop loss est pris, on sort et on voit et on temporise pour ceux qui étaient sur l'entrée ici. Ceux qui sont à 12 500, 13 000, 14 000, vous êtes encore dans le marché, il n'y a pas de problème pour vous. C'est-à-dire que grossièrement, la question peut être posée de ben oui, mais super, donc là on voit des sous-vagues, etc. avec un sommet de 5, mais du coup, qu'est-ce qu'elles disent les vagues encore plus grandes? Rappelez-vous, c'est vraiment, il faut le comprendre, des poupées russes, hein, on ne va pas se le cacher. C'est-à-dire que souvent, pour avoir plus de fiabilité par rapport, je vais mettre vraiment un degré un peu plus petit, même je vais mettre en très petit, comme ça on n'est pas gêné, parce que du coup je vais les mettre en retrait en fait. Souvent en fait pour avoir une fiabilité plus grande, il faut s'appuyer sur les vagues qui sont de degrés toujours plus grands, d'accord? Vous le voyez ici. Hein. Donc c'est-à-dire que pour déterminer ce sommet de 3, on va faire quoi ensemble? Eh bien tout simplement rien de complexe, on va prendre notre Fibo, alors je suis en daily, je vais passer en weekly pour avoir plus de facilité pour ancrer
eh bien, mes Fibonacci, ou plutôt mon Fibonacci d'extension. C'est-à-dire que je prends ici mon petit Fibo, je veux la racine, sommet de 1, bas de 2. Les objectifs sont les 200... Ah, attendez. Les objectifs sont, je vais tous les dire parce que je vais trop vite dans mon développement, les 161,8, 268, 423,6, c'est les plus communs. De manière moins commune, on a les 200 et les 361,8. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Et comme on va faire, et comme on l'a fait dans la vidéo précédente déjà, on va privilégier, si j'arrive à le prendre, super, les 261,8% de Fibonacci. On pourrait s'arrêter à 200, mais c'est plus rare, d'accord? Donc ici, déjà, comme on l'a fait le 16 novembre, je vais plutôt privilégier maintenant à 25 000 pour le fameux petit BTC. Je vois que ça enfonce un peu, donc on va pouvoir bien légèrement déplacer ses stop loss, etc. Comme dit, dès qu'on touche son stop loss, on est sorti, on temporise, on voit, d'accord? Donc ici, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a une petite bougie rouge qu'on dramatise, qu'on pleure, etc. Également, ça m'intéresse de parler aux investisseurs. Les investisseurs, n'oubliez jamais, c'est très intéressant et très important, il y a différents profils. Je ne vais pas tous les rappeler durant cette vidéo-ci, mais n'empêche, il est important de comprendre que l'achat par palier, c'est ce qui est finalement le plus intelligent. Ça vous permet de lisser vos points d'achat et lisser votre prix d'achat. C'est-à-dire que si par FOMO, par exemple, il y a de ça un jour, du coup, vous avez acheté le top actuel momentané aux alentours des 19 400, 19 450 $, prix Coinbase, vous allez regretter. Parce que vous allez dire, maintenant, un jour après, on est déjà de nouveau à 16 000. Bon, d'accord. C'est-à-dire que moi, je vous conseille, et c'est bête, mais c'est vraiment partie du principe qu'on a la maturité, qu'on sait qu'on ne peut pas lire l'avenir. On peut faire un travail analytique, on peut faire des projections, on peut faire du coup des sorties de scénarios en se disant je ne peux pas accepter ça, donc je mets mon stop loss, etc. Mais en investissement, si on a la maturité de se dire je ne lis pas l'avenir, le mieux à faire, c'est d'acheter par palier de temps. Parce que peut-être que dans un mois, on est de nouveau à 300 $. Alors, je vais donner un chiffre super choquant pour dire et vraiment vous faire comprendre qu'on ne lit pas l'avenir et qu'on n'a aucune idée de quoi est fait le lendemain. Mais clairement, voilà, même si je suis boule, vous le savez, etc., etc., et sinon je ne dessinerai pas des choses pareilles à l'écran. Mais clairement, le mieux, c'est d'acheter un peu toutes les 2 semaines, un peu tous les mois, un peu tous les 2 mois. Peu importe, vous choisissez l'intervalle de temps, mais faites en sorte de lisser votre prix d'achat. Si vous n'avez pas encore été dans ce marché-là, n'achetez pas comme un FOMO, c'est-à-dire n'achetez pas de manière émotionnelle en voulant surtout ne pas louper le train. D'accord? Si vous rentrez dans le marché maintenant, vous faites avec finalement le moment où vous rentrez dans le marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remonter dans le temps et repasser dans le marché crash. C'est-à-dire repasser bien dans ces phases passées. Vous n'étiez pas là, vous ne connaissiez peut-être pas le BTC, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, vous faites avec ce que vous vivez. Si vous vivez maintenant ceci, eh bien, vous faites en sorte de rentrer dans un prix lissé moyen actuel, d'accord, c'est important. Donc là, d'ailleurs, on vient un tout petit peu de retranspercer, juste un tout petit peu, je ne vais pas refaire le travail des TP finalement. Faites ça chez vous, sur vos vrais échanges, pardon. Vous prenez les choses, vous faites les dessins comme moi, etc. Vous apprenez à utiliser les outils. C'est ça que j'espère aussi que de votre côté, vous appreniez à utiliser les choses. Ça va juste dépasser de quelques dizaines de dollars, on ne va pas exagérer. Les TP pour le moment sont encore bons, juste à déplacer un tout petit peu vers le bas. Rien de dramatique du tout pour le moment. Donc ici, tout a été dit. Donc on a vu la macro ici, je ne vais pas parler de la 5, là on parle de la 3, également rétrécissement de 4 ici assez fort à nouveau, mais ça on va pas en parler également maintenant, ça ne servira à rien, après projection de 5, n'oublions pas ici en plus de ça c'est une toute petite vague, il y a des vagues de beaucoup plus grande envergure que, du coup je vais montrer ici, d'accord, mais qui pète, d'accord, vraiment très haut, on travaille maintenant des toutes petites vagues, ça il faut le comprendre, et donc c'est pour ça que je les montre maintenant, parce que c'est finalement ce qui nous regarde maintenant. Et si je montrais les vagues d'extrêmement grande degré, ça nous sortirait à mon avis du contexte actuel. Ce serait de la curiosité, il est vrai, et tant mieux, mais en tout cas pour le travail maintenant pertinent, il me semble que ce n'est pas à travailler maintenant. Maintenant que tout a été dit à ce niveau-là, petit coup de gueule. Alors, j'étais absent de YouTube pendant 5 jours. Il faut savoir que c'est vrai, j'ai pris l'habitude, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais de faire des vidéos très régulières. Tous les jours, pratiquement, parfois même 2 vidéos par jour, un suivi vraiment très soutenu. Et du coup, je sais que les personnes qui me suivent prennent finalement cette habitude de me voir tous les jours, voire même 2 fois par jour. Ils disent « Ah mais c'est cool, on est bien soutenu, on est bien suivi, c'est sympa ». La chose, c'est que du coup, ces personnes-là prennent cette habitude-là, mais dès que cette habitude change, parce que personnellement, j'ai une vie, parfois je suis débordé par telle ou telle chose, parfois je ne peux pas me dire et me prendre le luxe de me dire je vais enregistrer une petite vidéo aujourd'hui pour mes abonnés. Non, parfois c'est pas possible, il y a autre chose à faire dans la vie et je suis juste débordé. Quand à ce moment-là, l'habitude du coup change et que les abonnés qui ont pris cette habitude vraiment fort, sont déçus, ils se disent il est où CMA, ça fait 5 jours que tous les matins je regarde s'il y a une vidéo, il n'y a pas de vidéo.
Du coup, c'est les premiers à râler. Alors, c'est également les plus grands fans, c'est ça qui est bizarre, mais c'est également du coup le coup de pelle, en fait, le retour de pelle qui vient, parce que dès qu'ils sont déçus, c'est des grands mots, des fortes, voilà, des fortes phrases dans les commentaires, et du manque de respect malheureusement. Alors que c'est à la base les plus grands fans. Entre guillemets, j'utilise ce mot-là, j'aime pas du tout, mais c'est les personnes qui sont les plus assidues, qui de leur côté font également le plus de travail sur le graphique et des choses comme ça, qui sont vraiment les plus actives, entre guillemets. Mais dès qu'en fait on ne répond plus à leur habitude, et ben boum, on se reprend un petit coup de marteau, un petit coup de pelle en pleine face et du coup on a des commentaires pas sympas. C'est un réel manque de respect, ça je préfère le dire. C'est-à-dire que si je m'absente de YouTube, c'est qu'il y a une raison. Ça fait plus de 5 jours. Donc c'est pas parce que maintenant il y a une petite bougie rouge que je ne fais pas de vidéo. La bougie rouge elle est arrivée aujourd'hui et voire même hier. Mais ça fait plus de 5 jours, ça fait une semaine presque que je fais pas de vidéo. Donc c'est pas parce que ça ne va pas. On a même touché une target parfaite au 261,8. Donc c'est tellement nickel le travail. Donc c'est pas parce que mon travail est mauvais que je suis absent, c'est parce que réellement, ben en fait, j'ai juste pas le temps. Et quand j'ai pas le temps parce que ben, j'ai un travail à côté de YouTube, ça il faut le savoir, hein, donc clairement, hein, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai un chien, vous savez, j'ai une vie en fait, donc j'ai tellement de choses à faire et parfois je suis débordé. Il y a également des analyses en privé à côté que je dois gérer. Donc vous voyez une vidéo par jour, voire parfois même 2 vidéos par jour sur le BTC, mais à côté j'ai des abonnés qui me font des donations assez importantes et qui en retour peuvent me demander une analyse en privé. Et du coup je leur fais aussi. Donc en fait vous ne voyez qu'une petite partie de l'iceberg de ma vie. C'est-à-dire que ma vie, en fait, elle est rythmée par je fais les courses pour manger, je vais travailler, ma voiture, je l'amène au garage quand on a un problème, je dois m'occuper du petit, m'occuper de la promenade du chien, faire des choses avec ma femme. Enfin bref, en fait, comme tout le monde. Donc le coup de gueule, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas accepter mon absence sur YouTube et qui finalement ne l'acceptent pas juste parce que ça modifie leur habitude. Alors que tout ce qu'elles ont à faire, c'est quoi? Regarder mes vidéos précédentes, voir où on en est, soit dans les macro-figures, soit dans les plus petites figures, travailler le graphique de leur côté, avoir le résultat, voir que le résultat est bon en vidéo et peut-être bon également sur leur graphique à elles, et puis c'est tout. Et pas râler et avoir des mots et des propos irrespectueux. J'en ai eu un aujourd'hui, je suis vraiment même attristé de l'avoir lu, parce que c'est une personne qui me suivait depuis 2 ans, voire même 3 ans. J'ai répondu de manière comment dire, en lui disant que c'était un manque de respect. Et puis après 10 minutes de réflexion, je me suis dit, ça ne sert même à rien de laisser le commentaire, ça va faire jaser en fait dans les commentaires, les gens vont le lire et vont finalement commenter, mais quelque chose de non constructif. Je dis le mot ici en vidéo parce que voilà, ça sera vite passé et au moins 20 000 personnes, non 20 000 j'exagère, mais au moins 5 000 sûrs m'auront entendu et sauront qu'il faut un peu se calmer à ce niveau-là. Mais ça m'a déçu parce que c'est une personne, je le sais, elle est là depuis 12 ans ou 3 ans. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé son commentaire et voire même, je te le dis, si tu écoutes, je t'ai masqué. Je t'ai masqué, c'est-à-dire tu peux écrire maintenant, tu croiras toujours écrire dans les commentaires, mais plus personne ne te lira. Plus personne, pas moi, plus personne. J'aurai plus de notifications, je serai plus. Tu as manqué une fois de respect et c'est tout. Et ça va pas plus loin. Et moi, je ne peux pas. Avec 5000 personnes minimum qui me regardent tous les jours, et même en fait, je dis un chiffre 5000, mais c'est beaucoup plus. On est à 10 000 minimum par jour. De vues cumulées sur toutes mes vidéos, attention, hein, je ne parle pas de vidéos seules à chaque fois. Si chaque fois, eh bien, je devais laisser et pas du tout modérer mes commentaires, ce serait la foire là-bas en bas. J'ai d'ailleurs merci finalement à mes... comment ça s'appelle ça? Aux personnes qui m'aident à filtrer les commentaires, j'en ai. C'est pas les personnes qui me suivent sur YouTube de base, ce sont des amis et de la famille. Je leur ai donné finalement l'accès à ça et elles ont également l'accès aux commentaires et elles peuvent le gérer. Donc merci à ces personnes-là, du coup qui ne regardent pas mes vidéos de base, mais qui sont là juste quand elles voient finalement un commentaire insultant ou quoi, elles suppriment et c'est super agréable d'avoir des personnes dans mon entourage qui ont accepté de m'aider à ce niveau-là. Parce que sinon tout seul je m'en sortirais peut-être pas non plus à ce niveau-là. Donc voilà, tout a été dit, hein. Acceptez juste le fait que je puisse être absent, puis c'est tout. Et dites-vous juste que le petit CMA, c'est un humain en fait. Et que comme vous, peut-être que le soir, il a envie de regarder Netflix, peut-être qu'il a envie d'aller juste se promener, peut-être qu'il est en train de faire ses courses au Carrefour, peut-être que, peu importe, peut-être qu'il est occupé de faire autre chose que faire une vidéo et penser à faire ça. Et peut-être qu'il a juste pas le temps. Donc voilà, dites-vous ça. Petit coup de gueule à la fin, mais c'est quelque chose que je peux pas accepter en fait. Je peux pas l'accepter. Je suis pas payé pour faire ça en fait. C'est vrai qu'il y a un peu de pub, ça fait un peu d'argent à la fin du mois et encore ça fait pas beaucoup. Je vous le dis tout de suite, les pubs, ça rapporte entre 300 € par mois. 300 € par mois, alors que je travaille tous les jours sur ces graphiques-là. Je le partage, ça fait plusieurs heures et minimum 40 à 50 heures par finalement mois. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup de l'heure. En plus c'est du brut, donc vous divisez
pas par deux carrément, mais bon, vous en avez pratiquement par deux. Donc on est à 150 € net. C'est pas grand-chose. Il y a les donations, c'est vrai, et tant mieux. Et heureusement qu'il y a les donations. Sinon, je vous le dis, ce serait travailler et ce serait surtout un SMIC. De toute façon, ici, clairement, je le fais pas pour l'argent de base, hein, mais ça aide. On va pas se le cacher, hein. L'argent, finalement, c'est la récompense du temps dépensé. C'est comme la connaissance également. Quand on va à l'école, c'est bête, mais c'est pas gratuit. L'enseignement, rien n'est gratuit, en fait. Et le temps n'est pas gratuit. D'accord? Ça, bon, est-ce qu'on parlera de ça longtemps? Non, je pense que tout le monde a de toute façon la maturité pour le faire, mais c'est pour exprimer le fait que il faut accepter que je puisse également être absent. Le jour où j'irai au ski en vacances, bon, cette année, ça c'est un peu compliqué avec la fermeture des stations jusqu'au 10 janvier, mais comment est-ce que vous allez faire? Le jour où j'irai en vacances en Espagne, ou peu importe en été, comment est-ce que vous allez faire? Donc à ces personnes, hein, c'est à ces personnes qui sont un peu trop, entre guillemets, habituées que je sois super présent, prenez sur vous, et puis c'est tout, et dites-vous, Emma, elle est occupée en fait, d'accord? Donc voilà, petit coup de gueule terminé, je pense que de toute façon tout le monde a la maturité pour le comprendre, et je pense également que les personnes qui parfois s'expriment dans les commentaires, c'est juste, ben voilà, elles sont un peu choquées, elles se disent, mince, je me sens un peu perdu, et c'est pas des méchantes personnes, c'est juste que je peux pas accepter le manque de respect. Qu'il soit fort ou moyen, hein, un manque de respect, c'est un seuil, point. Il n'y avait pas fortement manque de respect, faiblement manque de respect. Manque de respect, c'est un manque de respect, point. Donc voilà, donc ici, clairement, tout a été dit maintenant. Le blabla également à la fin de la vidéo. On se laisse et on se voit normalement à demain. Et ciao.